Allez à l'hôtel de la Cité pour la présentation des recrues saison 2020-2021. Pas mal de jeunes, hein, comme on peut s'en apercevoir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc Lucas Méret, j'ai 25 ans et j'arrive de l'Union Bordeaux-Bègles, je joue demi d'ouverture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, un petit peu dans la jeunesse et tout ça? Donc j'ai commencé dans un petit club à côté de Bordeaux, c'était le BEC, c'est Bordeaux Étudiant Club qui était jumelé avec Villeneuve-d'Ornon. Et après je suis parti au CABBG qui est devenu UBB. Et après j'ai fait Bayonne, Angoulême, Bordeaux et Carcassonne. Que des beaux noms. Ouais, des noms historiques du rugby français on va dire. C'est ça. Depuis cette crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué, hein, on va dire, de jouer au rugby. Mais comment s'est passée votre intégration dans le club et dans le groupe d'hommes? Ben, très bien, après moi je connaissais quelques personnes déjà qui étaient passées, avec qui j'avais joué ou contre qui. Comme qui, par exemple? Julien Ray avec qui j'ai joué à Bordeaux, Félix Le Bourris à Bayonne et à Bordeaux, Romain Mankia j'avais joué contre, donc c'est vrai que bon, les joueurs comme à Carcassonne on est quand même assez fidèles avec l'effectif, ils sont là depuis un certain nombre d'années donc on les connaît un peu. Après l'intégration bien, même si on est par petits groupes c'est toujours délicat de ne pas vivre tous ensemble mais ça va changer rapidement donc c'est bien. Et oui, avec cette préparation physique et le jeu collectif qui va commencer à arriver pour le mois de juillet, est-ce que vous avez déjà, je pense, regardé un petit peu le jeu carcassonnais? Est-ce qu'il y a véritablement une place pour vous à y trouver et si oui, pourquoi? Ben oui, je l'avais, Julien Serron me l'avait présenté et je trouve que c'est quand même un jeu qui est axé sur l'offensif avec des valeurs qui sont celles de Carcassonne et un pack qui est quand même assez solide et dominateur en Pro D2 donc c'est intéressant et c'est vrai que quand on joue demi d'ouverture, jouer derrière un pack qui avance c'est plus facile. Oui, surtout qu'en plus la charnière change quasiment cette année à 80%, on va dire, en pensant Damien non, bien sûr, qui reste. Donc effectivement, il y a pas mal de place et surtout un beau challenge, non? C'est sûr, c'est vrai qu'ils avaient une charnière d'expérience avec Gilles qui approchait de la trentaine ou qui avait 30 ans je crois, et Joshua Valentine qui était aussi un joueur d'expérience. Donc on va apporter peut-être plus de jeunesse et de peut-être d'enthousiasme, mais c'est sûr qu'on fera peut-être un peu plus d'erreurs de maturité que ce qu'ils pouvaient faire eux, mais on va essayer d'apporter le maximum au club. Alors, la transition est toute faite. C'est quoi un petit peu les objectifs pour vous, vraiment professionnels? On parle de ceux du club, mais vraiment pour vous. Ben, jouer le maximum, essayer d'aider au maximum l'équipe et puis voilà, comme tout joueur, on est là pour être performant, on a envie d'être toujours meilleur, donc c'est de progresser et de jouer en apportant le maximum au club. Allez, deux petites valeurs que notre sport, le rugby, vous définirait. Moi je trouve que dans un club comme Carcassonne, l'abnégation c'est une belle valeur parce que je pense que c'est un club qui avec peu de moyens arrive à faire de belles choses et une équipe voilà, qui lâche jamais rien, c'est toujours très difficile de venir à Carcassonne. Donc c'est une valeur qui est représentative du club et je m'y reconnais un peu là-dedans. Et avec votre joli parcours sportif et de rugbyman, quel serait votre meilleur souvenir? Pas de fête, hein? Ouais, et pourtant, non, j'en ai beaucoup, mais j'ai eu la chance de vivre la montée de Pro D2 en top 14 avec l'Aviron Bayonnais. Et au-delà de l'aspect sportif, c'est vrai que humainement, à vivre avec un groupe, c'est exceptionnel. Et puis j'espère le revivre avant la fin de ma carrière, donc pourquoi pas l'année prochaine, on verra bien. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. Merci à vous et à la prochaine.